On me dit que j'ai 7 minutes, donc je vais parler vite. Je m'excuse d'abord de mon accent. Je suis d'origine américaine, donc je suis aussi issu de l'immigration. L'histoire de Saint-Gratien est une histoire intéressante. Je vais dire ça et après, je crois que ça provoque quelques réflexions plus générales. Effectivement, c'est grâce à Samy en fait, que j'ai été mis en contact avec des gens à Saint-Gratien qui ont formé une association qui s'appelle AFMSG, l'association franco-musulmane de Saint-Gratien, en conséquence d'un problème qui existe à Saint-Gratien, qu'il n'y a pas de mosquée, qu'il y a une tentative de trouver un endroit pour faire un mosquée il y a quelques années, que le maire a bloqué en exerçant en abusant de son droit de préemption, en fait. Et donc, les plus jeunes dans la ville en avaient un peu ras-le-bol. Ils ont fait quelques reprises des prières publiques. Le maire a à ce moment pris un arrêté interdisant toute manifestation religieuse dans l'espace public à Saint-Gratien qu'on a attaqué et sur lequel on n'a toujours pas une décision. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec eux. Et en conséquence, cet été, l'association avait demandé l'accès à une salle municipale une fois par semaine pendant le mois de Ramadan pour pouvoir exercer son droit à manifester sa religion, c'est-à-dire pour faire des prières, vu l'absence d'une mosquée précisément à Saint-Gratien. Et le maire a refusé en disant qu'elle ne prêtait pas les salles pour des propos confessionnels, religieux, pour les rites religieux. Le problème, c'est franchement, souvent l'administration ne connaît pas très bien le droit et ce refus du maire était assez étonnant parce que 3 semaines avant, le Conseil d'État avait pris une série d'arrêts très importants, dont un avait dit spécifiquement que ce n'était pas légal de refuser l'usage d'une salle municipale pour un propos religieux. Donc la décision du maire était évidemment illégale de manière totalement flagrante. Donc on est allé en premier lieu au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et on a obtenu ce qu'on appelle un référé. C'est une décision très rapide du juge. Dans les circonstances, c'était un référé liberté où le juge statue dans les 48 heures du dépôt de la requête. Et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné injonction au maire de, effectivement, mettre à disposition une salle. Donc, le maire était en vacances. On m'a dit, par la suite, j'ai eu le secrétaire général de la mairie au téléphone qui m'a dit que j'avais cassé les vacances du maire. Ça m'a donné une grande satisfaction. Mais effectivement, il y a eu cette première injonction et que la mairie avait refusé de respecter. Donc on est retourné auprès du juge des référés 10 jours plus tard. On a eu une deuxième injonction qui finalement a réitéré l'injonction de la première ordonnance, mais en ajoutant ce qu'on appelle une astreinte, c'est-à-dire on disait gentiment à la mairie, vous donnez la salle, vous payez 1 000 € par jour. Donc là, ça les a réveillés, et effectivement, ils ont prêté la salle, mais le maire a décidé, dans une décision sur le plan juridique totalement incompréhensible, voire stupide, vu le fait que l'ordonnance était très bien fondée, de faire appel devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la Cour suprême des juridictions administratives en France. Et donc, on est passé devant le juge des référés du Conseil d'État, troisième roubelote pour la 3e fois, et on a gagné. Donc là, on a une décision du Conseil d'État qui effectivement dit que, sauf circonstances exceptionnelles, il est une association religieuse, culturelle, musulmane ou autre d'ailleurs, a parfaitement le droit d'avoir accès aux salles municipales pour des usages ponctuels, soyons clairs. On ne peut pas utiliser la mairie comme synagogue ou église ou mosquée, mais effectivement, si pour une raison ou une autre, y compris pour des raisons culturelles, il a besoin d'une salle, la jurisprudence est maintenant parfaitement claire que vous avez le droit d'avoir accès aux salles municipales.
Ok. En plus, bon, je suis devenu assez ami avec la personne qui gérait ces choses pour l'association, que je nommerai pas, mais enfin, il a pris goût au contentieux. De son propre idée, il a décidé de déposer, parce que quand les gens ont eu la salle, le maire a eu l'excellente idée de réparer les plaques minéralogiques des voitures qui arrivaient, donc effectivement fliquer les musulmans. Donc ils ont déposé un recours tout seul comme un grand. Moi, j'y étais pas. Il m'a demandé si je pensais que c'était une bonne idée. Je disais pourquoi pas. Et donc ils ont eu une descente de la CNIL sur la mairie sans préavis pour voir si effectivement ils avaient mis en fichier informatique les musulmans de la ville de Saint-Gratien. Par la suite, ils ont demandé une autre salle pour faire leur assemblée générale, l'association, que le maire avait refusé avant, et là, elle a traîné les pieds, mais 2 semaines avant la date qu'on avait demandé, on a écrit une lettre disant « On vous rappelle que le droit de réunion est une droit protégé par la Constitution, etc. » Et tout d'un coup, ils s'est réveillé, ils ont eu leur salle à la mairie pour leur assemblée générale. Et en plus, un autre avocat avec FCPE, pas avec cette association, avait attaqué le même maire pour avoir refusé l'accès aux services périscolaires à l'école à des enfants de familles en grande difficulté sociale et financière qui sont logés par l'État dans un hôtel à Saint-Gratien. Et là, le maire a pris encore un coup parce que la semaine dernière, il y a eu un autre ordonnance en référé, enjoignant le maire à donner accès à ses enfants aux services périscolaires. Il faut ajouter que ces enfants, en grande partie, sont des enfants de réfugiés tchétchènes et kosovars, et donc musulmans. Donc le maire a pris sur la tête à plusieurs reprises. La chose que j'aime le mieux, que c'est à la première réunion du conseil municipal cette année, l'association s'est présentée avec une petite affiche qui dit qu'il y a laïcité 3, maire 0, qui était pas mal. Alors, ça, c'est une anecdote. Okay? C'est une anecdote, mais je crois que c'est une anecdote dont il faut tirer très rapidement, parce que je suis déjà au-delà des 7 minutes, très rapidement 3 conclusions. Premièrement, que la laïcité, c'est bien de parler de laïcité comme on l'a fait dans la première table ronde ici, comme un principe général, mais c'est un principe de droit qui est appliqué par les tribunaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, dans la plupart des demandes des associations musulmanes, par exemple, c'est la laïcité de leur côté. Chaque fois que je plaide, Lila était là par un plaidoirie, je commence à dire que je me lève et dis, moi je suis ici comme défenseur de la laïcité. Hein? Il ne faut pas céder ce terrain aux autres. C'est nous qui défendons la laïcité, pas eux. Et donc, premièrement. Deuxièmement, qu'il manque en général, ça c'est l'Américain qui parle, il manque en général en France, pas seulement chez la communauté musulmane, mais aussi plus généralement dans la population, un réflexe contentieux. Les gens ne pensent pas aller voir un avocat, les gens ne pensent pas aller au tribunal. Okay. À Saint-Gratien, il faut dire qu'au début, on a eu quelques petites frictions, parce qu'on ne s'entendait pas trop sur ce qui est une stratégie contentieuse. Mais il faut, pour le CCF a une stratégie juridique et contentieuse, mais il faut aussi que les associations musulmanes et les musulmans individuellement aient en tête l'idée de potentiellement aller au tribunal pour faire appliquer, reconnaître leurs droits. Moi, personnellement, j'ai 65 ans, j'étais jeune aux États-Unis à l'époque du mouvement des droits des civiques des Noirs aux États-Unis, mais les grandes organisations noires qui ont réussi à s'imposer avaient toutes une stratégie juridique. Et le rôle de l'avocat, l'avocat il doit manger, donc évidemment il est payé, mais les avocats qui font ce genre de choses, en général, sont des avocats militants. Il y a au moins 2 autres dans la salle, j'aurais bien voulu qu'ils viennent ici, ils ont refusé. Mais effectivement, on est dans un contexte militant. On ne va pas vous extorquer des sommes énormes, et qu'en plus, l'avocat doit fonctionner comme filtre, comme Lille le fait, comme Fatima d'autres personnes qui travaillent dans le service juridique le fait. Si on voit que votre affaire ne marche pas, que vous allez directement dans le mur,
on va vous le dire. Hein. Moi, il y a des affaires que je refuse simplement parce que je crois qu'on n'a aucune chance. Il y a des affaires où les possibilités de gagner sont très grandes, comme l'affaire de Saint-Gratien cet été. Et il y a d'autres où c'est 50-50. Hein. Il y a d'autres où vraiment on va dans le mur. Hein. Donc si on va aller dans le mur, pour moi, c'est vraiment pas la peine. Mais il faut avoir en tête que globalement, et même si c'est pas toujours sûr, les juges ils sont des êtres humains, et donc il y en a qui sont très corrects, il y en a qui sont du FN, hein, c'est dire. Donc quand on se présente devant le juge, on ne sait jamais ce qui nous a donné la loterie. Mais effectivement, il y a des chances, globalement le droit est du bon côté, et qu'il faut en profiter pour faire le contentieux dans les cas où il faut. Bon.